Ce n'est pas parce que j'ai déjà fait un focus sur Optimus Prime il y a maintenant 2 ans que j'allais ne plus jamais reparler du personnage sur ma chaîne. Il y a beaucoup à dire sur lui, et en particulier sur ce qui le définit en tant que héros. Aujourd'hui, justement, j'avais envie de revenir avec vous sur la version la plus polémique d'Optimus, sa version des 5 films de Michael Bay. Alors, digne adaptation du personnage original, trahison totale ou incompréhension de ce qui fait de lui un héros à la base, nous allons aborder tout ça dans ce nouveau focus, consacré donc exclusivement à Optimus Prime dans les films Transformers. Bon alors déjà, disons-le, ce focus ne sera pas simplement une vidéo où je vais raconter ce que fait le personnage dans les films. A priori, si vous regardez cette vidéo, vous les avez vus, au moins un ou deux, donc je pars du principe que je n'ai pas à rappeler le parcours du personnage. Je vais plutôt m'intéresser ici à son adaptation, à la façon dont Optimus a été porté à l'écran, voir si finalement l'adaptation est fidèle ou non, mais surtout, voir pourquoi cette version du personnage est importante malgré ses défauts. Dans la G1, Optimus Prime a été créé pour être le personnage principal de la série animée et du comics. Un héros inspirant, sorte de figure paternelle et d'autorité pour la plupart des Autobots, très droit, honorable, et qui arrive malgré tout à parfaitement s'intégrer sur Terre, sachant également prendre du bon temps si l'occasion se présente. En cela, on peut réellement rapprocher Optimus de héros comme Superman, le genre de personnage qui sert de modèle, et qui est, au-delà de sa personne, un symbole d'espoir. Mais pour comprendre la caractérisation d'Optimus, il faut aussi s'intéresser à son interprète, Peter Cullen. Car pour faire d'Optimus un personnage si unique, il a notamment été inspiré par son frère qui servait dans l'armée, et un discours que ce dernier lui avait tenu concernant ce que c'était d'être un héros. Je vais vous mettre ici un extrait qui explique parfaitement ce que je suis en train de vous dire. So he said, Peter, where are you going today? I'm going to audition. I'm going to be, I'm auditioning as a truck. And he did the same thing. And so I said, but Larry, he's, evidently he's a hero truck. He's a real, he's a hero. And his face got somber and he said, Peter, if you're going to be a hero, be a real hero. Don't be a Hollywood hero type with all the BS and all the yelling and screaming and trying to be tough. Be strong enough to be gentle. So as his voice is ringing in my ears as I'm driving to the audition, and I read the copy, and Larry is just coming out. His voice, the way he talked to me, and it said, you know, I'm Optimus Prime. No, it was, my name is Optimus Prime. Voilà ce qui résume au mieux Optimus Prime dans sa version d'origine. Optimus, ce n'est pas ce genre de héros hollywoodien qui fait tout bruyamment ou qui veut jouer au gros dur. C'est un héros à la fois puissant mais attentionné, qui malgré ses longues années à la tête des Autobots reste droit. La seule fois où il semble dépasser légèrement la limite qu'il se fixe est dans le film d'animation lorsqu'il provoque Megatron en duel singulier, duel qu'il perdra d'ailleurs pour avoir accordé trop de pitié à son adversaire. Voilà, vous avez le cadre global, le cadre qui définit Optimus. Maintenant, comment le film l'adapte? Quand on s'introduit le personnage vers la moitié du long métrage de 2007, sa caractérisation semble plutôt proche de l'original. Il a l'air noble, droit, et honnêtement, sur ses premières scènes, on retrouve globalement ce qui fait d'Optimus le personnage que l'on aime. My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. Il est certes un petit peu maladroit dans le jardin de ça, mais sur les nerfs face au secteur 7, mais dans le même temps, il assume de ne pas secourir Bumblebee pour ne pas blesser d'humains, et préfère faire se replier les Autobots pour éviter des dommages collatéraux. Par la suite, il tient un discours qui est sans doute celui qui le rapproche le plus de sa version d'origine. We cannot let the humans pay for our mistakes. It's been an honor serving with you all. Autobots, roll out! We roll! Bon ben voilà, ils ont compris l'essence du personnage d'Optimus alors, non? Eh ben, comment dire? Ce moment, ce petit moment insignifiant peut-être pour certains, montre en quoi Optimus Prime dans les films est radicalement différent de sa version classique et par extension de toutes les autres. Il est prêt à tuer brutalement un ennemi sans même lui laisser l'opportunité de se rendre. Donc je suppose qu'ici le Freedom is the right of all sentient beings. ne s'applique pas aux Decepticons.
Ça sera le seul acte réellement discutable de Prime dans le premier film, mais malheureusement, c'est l'acte qui allait déterminer tout ce que cette version du personnage allait devenir. Dès le film suivant, et pour tous ceux qui suivront, Prime ne fera que monter en violence. Il arrache des têtes, des bras, ne laisse aucune chance à ses adversaires dans Revenge of the Fallen, décapite Megatron alors que ce dernier lui proposait une trêve dans Dark of the Moon, avant de tuer un Sentinelle Prime désarmé et implorant la pitié. Puis, dans Edge of Extinction, il finit sans surprise par franchir la ligne qu'il s'était lui-même interdite en tuant des humains. Même motivé par un désir de vengeance, ça n'excuse pas la chose, au pire, il est juste aussi mauvais que les agents du gouvernement. Et donc dans The Last Knight, quand on nous vend le coup d'un Optimus qui devient méchant, on sait que ce n'est pas un twist ou que c'est inattendu, on se dit presque que c'est la suite logique du parcours du personnage. I fight for my own kind, my own planet. Give me the staff, human. Kate? I will kill you. Mais alors pourquoi cette version du personnage est ainsi, et surtout, qu'est-ce qui fait que cet Optimus Prime est sans doute la moins bonne représentation qui soit du personnage? Eh bien c'est assez simple. Dans les films, Optimus est devenu ce genre de héros hollywoodien que le frère de Peter Cullen avait conseillé de ne pas être. Un héros qui fait tout bruyamment, violemment, qui ne laisse aucune chance à ses ennemis, et qui joue en quelque sorte au gros dur. À quelques exceptions près, Optimus dans les films, c'est ça. We will kill them all. Mais là, vous allez me dire que ce n'est pas la première fois qu'Optimus devient plus violent. Après tout, dans plusieurs histoires, il finit bien par céder à la violence. Et c'est vrai, l'exemple que je cite souvent et que j'aime rappeler est la version d'Armada, qui, excédé par ses années de guerre, décide de laisser éclater toute sa rage contre Galvatron lors d'un ultime affrontement, chose qu'il regrettera d'ailleurs. Mais il y avait tout un contexte à tout cela, un parcours de personnage, tout comme dans toutes les autres histoires qui voient Optimus devenir plus violent. Ici, il est comme ça de base, et c'est ça qui le rend si différent. Pour parler un peu d'un autre univers de fiction, on pourrait comparer cette version d'Optimus à la version DCEU de Batman, interprétée par Ben Affleck. Ici, on a une version bien plus violente, prête à tuer, ce qui tranche avec ce qu'était Batman à la base. Mais la différence avec Optimus, c'est que dans Batman v Superman, on établit bien que cette version de Batman est en activité depuis longtemps et que l'arrivée de Superman l'a bouleversé. Ici, rien ne justifie qu'Optimus agisse comme ça. Et vous voulez savoir le pire? Vous allez dire que c'est facile de lui taper dessus comme ça, mais je pense honnêtement que Michael Bay n'y est pas étranger. Dans une des premières versions du script de Dark of the Moon, qui a d'ailleurs été adapté en roman, l'affrontement final ne se passe pas de la même façon que dans le film. En effet, dans cette version alternative, Megatron et Optimus affrontent Sentinelle ensemble et ce dernier trouve la mort pendant l'affrontement, alors qu'Optimus arrive à le toucher avec son propre Rust Gun. Suite à cela, Megatron propose une trêve à Prime, lassé de toutes ses défaites militaires. Il l'accepte, les Decepticons rescapés repartent sur Cybertron, maintenant en ruine, Optimus et les Autobots restent sur Terre, leur nouvelle maison, et on est donc sur un happy ending plutôt... pas mauvais. Cette version du script a plusieurs avantages. En effet, Sentinelle n'est pas abattu de sang-froid, mais dans un affrontement, ce qui est déjà moins pire, et surtout, Optimus n'assassine pas littéralement Megatron en lui arrachant la tête, alors que ce dernier lui proposait la paix. Bref, voilà, on avait un Optimus plus proche, disons, de sa version classique, et un petit peu plus logique par rapport à ce qu'est censé être le personnage. Peter Cullen lui-même a avoué être en désaccord avec beaucoup des actions du personnage dans le film, en particulier dans Edge of Extinction, dans lequel Prime en vient à tuer des humains. Il a notamment révélé qu'il a détesté prononcer certaines lignes, comme par exemple I have sworn to never kill humans. Big mistake. But when I find out who's behind this, he's going to die. Et pourtant, même s'il n'était pas en phase avec cette version du personnage, il l'a parfaitement interprété. Un petit peu comme Mark Hamill dans The Last Jedi finalement, qui lui non plus n'était pas d'accord avec ce que l'on avait fait de son personnage, et qui pourtant l'a joué à la perfection. Et c'est en cela que l'on reconnaît les très bons acteurs ou interprètes qui savent jouer parfaitement des versions qui ne leur plaisent pas personnellement. Car au final, s'il est maintenant admis que la version du Bayverse d'Optimus Prime est celle qui s'éloigne le plus de ce qu'est censé être le personnage à la base, et qu'elle trahit beaucoup de ce qui caractérise cette icône de la pop culture, est-ce que pour autant cela en fait un mauvais perso? Eh bien, non. Non, car même si certaines répliques semblent incohérentes et sont incohérentes, notamment dans le premier film, on a quand même un personnage d'action plutôt réussi qui devient un petit peu plus violent à chaque film, finissant par franchir des limites qu'il s'était lui-même imposées, comme excédé par cette guerre qui dure depuis bien trop longtemps. Comme finalement un personnage qui a des idéaux mais qui finit par être rattrapé par la réalité de la guerre, et s'abaissant à finalement être aussi violent et destructeur que ses ennemis. Un personnage qui partait avec de bonnes intentions, mais qui une fois face à sa mission, a dû se résoudre à faire des choses qu'il n'aurait jamais pensé faire avant. Et si finalement... Michael Bay lui-même se projetait dans ce personnage. Et oui, Michael Bay que l'on a embauché pour réaliser un seul film au départ, et qui partait avec beaucoup de bonnes intentions, puis qui s'est heurté à plusieurs choses, les exigences de Paramount, les exigences de Hasbro, des fans de la licence, et le fait qu'on lui demande de réaliser une suite, puis encore une, puis une autre,
et encore une autre dans lesquelles il s'est de moins en moins investi. Et si finalement cette violence d'Optimus qui augmente d'un cran à chaque film, ce n'était pas comme une représentation du ras-le-bol de Bay vis-à-vis de toute cette saga dans laquelle il s'était embourbé. Enfin je veux dire, certains signes sont pourtant là. On sait qu'il ne voulait pas réaliser Dark of the Moon, et qu'est-ce qu'il nous cale comme scène au milieu du film? He's in a bad mood. He's not good to anybody. We've seen that, and this is not that. Definitely not. This is worse. Prime, make something of yourself. Une scène où Optimus boude et ne veut pas se transformer. On sait qu'Age of Extinction a été pour lui un supplice à plus d'un niveau, mais qu'il s'y est attelé uniquement par intérêt pour l'aspect technique. Et qu'est-ce qu'il nous sert? Un Optimus restylé, ultra classe, mais blessé, désabusé, et qui va jusqu'à tuer des humains. Et enfin, The Last Knight, le film dans lequel il ne souhaitait absolument pas être investi, celui qui devait signer enfin l'arrivée d'un nouveau réalisateur, et pourtant, on est encore allé le rechercher pour la réal, un peu à la manière de Quintessa qui fait d'Optimus son esclave. Bay n'était alors plus que l'esclave de Paramount et Hasbro. Bien sûr, tout ce que je vous ai dit précédemment n'est pas forcément vrai, je vois des parallèles là où il n'y en a pas, mais c'est une réflexion que je me suis fait ces derniers temps. En tout cas, je suis très content de vous avoir fait ce focus afin de creuser un petit peu en profondeur une version d'un personnage, je referai sans doute ça à l'avenir sur d'autres gros persos de l'univers. En attendant, c'est tout pour cette vidéo, et je crois qu'Optimus a un petit quelque chose à vous dire. Moi, Optimus Prime, j'adresse ce message à tous les Autobots encore en vie ayant trouvé refuge parmi les étoiles. Abonnez-vous à la chaîne de Magnus, car il fait de super vidéos quand même, je trouve. Comment ça, c'est pas crédible? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et n'hésitez pas à passer faire un tour sur mon Utip afin de soutenir gratuitement la chaîne, le lien est en description. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.